Il est tout juste à 17h45, soyez les bienvenus sur Grand'Île TV, édition spéciale consacrée aux fêtes de fin d'année. Dans un instant, nous serons en direct de Lille pour une messe typique du Nord. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Oisem s'apprête à donner un spectacle sur la nativité en ch'ti, une tradition qui perdure depuis 2 décennies. On va donc tout de suite retrouver Idil Günay en direct de Oisem. Idil, est-ce qu'il y a du monde pour cet événement prévu à 18h ? Alors visiblement, on avait demandé pour la petite histoire de couper la musique le temps du direct, mais ça vient juste de reprendre. Vous devriez nous entendre dans quelques instants correctement puisqu'on est parti couper la musique de l'orgue ici dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Oisem. Toujours est-il que j'espère que vous m'entendez bien, Alexandra. On va tout de suite donner la parole ici à la présidente de l'association Les Grandes Bouques pour parler du Noël en ch'ti. Le Noël en ch'ti, c'est dans une demi-heure. Même pas, ce sera à 18h dans quelques minutes ici à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Noël en ch'ti pour en parler. Voilà, c'est super. On va vous entendre, Nathalie Lefebvre, et merci pour avoir coupé la musique. Nathalie Lefebvre, vous êtes donc à l'origine avec votre époux qui est maintenant décédé depuis 2004 de cet événement qui a 20 ans. C'est surtout mon époux qui est à l'origine de ce Noël en ch'ti. Alors c'est Robert Lefebvre. Oui, c'est ça. Il avait cette idée un peu folle de faire entrer le patois dans les églises, comme ça se fait dans le sud de la France avec la langue d'oc. Là, la base, c'est la langue picarde, cette belle langue, et divers patois donc se côtoient, puisqu'il y a des gens qui viennent d'Arras, qui viennent d'un peu partout, de l'Aisne, de Tourcoing, de Roubaix, où on ne parle pas le même patois. Même tout près, il y en a même un qui vient de Belgique, la frontière, où on parle encore différemment. Voilà, il voulait un petit peu fédérer tous ces patois et montrer la diversité. Robert Lefebvre, donc votre époux, a créé Noël en ch'ti en 93. Et puis vous, quand il est parti en 2004, vous avez créé l'association Les Grandes Bouques qui maintenant gère cet événement. Pourquoi Les Grandes Bouques ? Eh bien, parce que Robert me faisait toujours rire avec une certaine phrase qu'il disait à des gens qui parlaient beaucoup pour ne rien dire. Ti ferme de bouc, t'année va carendant. Donc ça m'a fait rire, ça me faisait toujours rire. Et puis avec mon fils, j'ai dit on va appeler ça les grandes boucs, quoi, c'est trop drôle. Et quelquefois, les grandes boucs, on peut peut-être un petit peu dire des choses avec ce titre. Donc voilà, on a appelé ça comme ça, c'est tout. Alors Noël en ch'ti, ça se passe dans une église, cette magnifique église donc Saint-Pierre-Saint-Paul à Oisem, mais ce n'est pas, hein, vous le précisez bien, ce n'est pas une messe. C'est quoi alors, Nathalie Lefebvre ? C'est un rendez-vous de patoisans qui parle de la nativité, de la fraternité, de l'échange, du partage, de la solidarité. Il y a monsieur l'abbé Richard Fournier ici qui va dire quelque chose, un conte avec des enfants certainement. Et après l'assistance va dire certainement notre Père avec lui. Mais ce n'est pas à proprement parler une messe. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en ch'ti. Qu'est-ce qui va se passer, Nathalie ? Alors il y a 16 patoisans qui viennent donc d'un peu partout et qui vont dire des textes très beaux qu'ils ont ou écrits eux-mêmes ou rendre un hommage à quelqu'un qui est malheureusement parti. Et puis des chants aussi, des chansons. Et à la fin, évidemment, nous allons finir avec le petit quinquin. Voilà. Forcément, on est à Lille. Alors des chants, des textes, toujours en rapport avec la solidarité, le partage. Ce sont des thèmes très œcuméniques, je dirais. Disons qu'au départ, c'était surtout le thème de la nativité, ce qui est normal puisqu'on approche de Noël. Mais après, les patoisans ont tellement vu la misère, enfin tout ce qui se passait, que les textes ont un peu évolué au fur et à mesure des années. Et je trouve ça magnifique, on les laisse faire, hein. On les laisse écrire leurs textes, on n'impose rien, voilà. Ces textes, on peut les retrouver dans un livret que vous vendez d'ailleurs au profit de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Ce livret, le voici. Vous le vendez ce soir 3 €. C'est une action solidaire, donc là encore, l'argent sera reversé pour quel type d'œuvre ? Oui, parce que Jacques Brel a dit un jour que la vieillesse était un naufrage. Mais je crois que lorsqu'elle est accompagnée de misère, c'est vraiment terrible. Et on a pris cette association pour cela, parce que je crois qu'ils font une très grande action vis-à-vis des anciens qui sont dans la misère, justement. Voilà.
Tous les ans, ça fait 20 ans maintenant, et tous les ans, cette église est complètement remplie. Ça commence déjà d'ailleurs à arriver petit à petit, ça se remplit quelques minutes avant. Comment vous êtes ému, vous pensez à votre époux? C'est un espèce d'hommage tous les ans que vous lui rendez? C'est très émouvant, mais d'autant plus ce soir. Parce que l'année prochaine, ça fera 10 ans qu'il est parti. Et je crois que s'il nous voit, il va être très heureux. Comment vous, Nathalie Lefebvre, vous expliquez cet engouement qu'il y a pour le Noël en ch'ti? Eh bien, parce que je crois justement que les gens se retrouvent autour de thèmes qui leur plaisent. Parce que en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent avec des gens dans la rue et tout ça. Bon, quand ils entendent ça et en patois, ça leur plaît, ça leur fait chaud au cœur, quoi. Qu'on voit, qu'on n'oublie pas la langue picarde, qui est une très belle langue. Et d'ailleurs, il y a une chaire de patois à Villeneuve-d'Ascq. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On enseigne le patois. Merci beaucoup Nathalie Lefebvre de nous avoir accordé ces quelques minutes. On va pouvoir refaire partir la musique. On va laisser place aux répétitions. Et puis à 18 h, donc le Noël en ch'ti ici dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Oisem. Merci Idil Gunay, merci également Adélaïde Bollard qui vous accompagne sur place. C'est ainsi que s'achève cette édition spéciale aux couleurs de Noël. On se retrouve dans un instant pour votre météo.